Partie 1, chapitre 2. De quelle réforme parlons-nous? Les réflexions qui précèdent sur la légitimité de l'emploi de la notion de réforme, à partir des références islamiques elles-mêmes, en même temps que l'étude de ses présupposés méthodologiques, de ses conditions et de ses limites possibles, sont importantes parce qu'elles nous imposent de nous replonger et de nous réconcilier avec l'univers de sens musulman et de mieux appréhender les outils juridiques qui sont les siens pour faire face à l'évolution du temps et à la diversité des environnements. C'est bien de cela qu'il s'agit. Préserver le sens offert par le divin, suivre la voie, al-shari'a, à travers les péripéties du temps et de l'espace dans lequel est inscrite la destinée de l'humain. Une tradition juridique de plusieurs siècles montre et prouve les efforts inlassables des savants et intellectuels musulmans essayant de relire les sources, d'offrir des réponses adaptées et parfois audacieuses, de penser les modalités méthodologiques de cette exigence de fidélité, d'appeler à la cohérence, d'appliquer l'ijtihad, etc. Des ulama d'une spiritualité profonde, d'une compétence intellectuelle extraordinaire, d'un génie juridique rare et d'un courage immense ont fait vivre et revivre la pensée théologico-juridique de l'islam. Il faut les saluer, les étudier et intégrer à nos questions contemporaines la multitude d'expériences historiques qu'ils nous ont offertes à travers leurs travaux. Négliger ce capital est non seulement irrespectueux, mais surtout une folie coupable qui, sous prétexte de vouloir faire avancer les musulmans vers le moderne, les couperait de leur héritage, au nom de l'illusion d'un progrès arraché à ses racines. Si la modernité, quelle que soit l'ère de civilisation dont on parle, veut dire rompre avec la tradition, alors il y a fort à parier que cette modernité est l'expression euphémistique d'un état d'être sans repère, sans histoire, sans principe et sans vision. Une modernité qui se félicite de son état sans bien savoir vraiment dans quel état elle se trouve, une folie, une aliénation. Se réconcilier avec ce riche passé est la meilleure façon d'envisager de nouveaux chemins pour l'avenir. Pendant des années, nous n'avons eu de cesse, dans le cadre de notre travail sur le droit et la jurisprudence, de lire et d'analyser les œuvres de référence en matière de fondement du droit, usul al-fiqh, et de leur application concrète et pratique aux diverses époques de l'histoire. Le but était bien sûr de trouver de nouvelles réponses aux nouveaux défis auxquels faisaient face les musulmans de l'époque contemporaine, et parmi eux les musulmans occidentaux. Beaucoup de domaines ont été étudiés par les savants musulmans contemporains, beaucoup de propositions ont été élaborées, et l'exercice de la réforme de la lecture, de la compréhension associée à la pratique de l'ijtihad a été une constante. Aujourd'hui, néanmoins, il semble que nous soyons parvenus à une limite et qu'il faille que nous posions très précisément la question de savoir non seulement quel sens nous donnons à la notion de réforme, ce que nous avons discuté dans la précédente section, mais aussi quels doivent en être les objectifs. Clairement, de quelle réforme parlons-nous? Penser le fiqh. La longue et riche tradition des sciences islamiques nous enseigne que le domaine d'étude qui fut le plus ouvert à la diversité des approches et au renouveau de la compréhension des textes et de leur application a été le domaine du droit et de la jurisprudence. Par voie de conséquence, celui-ci fut bien sûr le plus sujet aux débats et aux controverses. C'est à propos du fiqh que certains ont proposé de fermer une fois pour toutes les portes de l'ijtihad, par fidélité au message et au grand ulama. Et c'est en référence à l'application du droit que d'autres savants ont répondu que la nature même des enseignements islamiques interdisait cette fermeture,
qui serait synonyme selon eux d'enfermement, de régression, voire de trahison. Comme nous l'avons vu, le débat entre les traditions littéralistes et traditionalistes d'une part et les traditions réformistes d'autre part concerne directement l'élaboration du droit et des normes et remonte à l'époque des deux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Umar et Abdullah ibn Mas'ud, qui chacun avait ouvert la voie à des approches différenciées des textes. Les Ahl al-Hadith, les gens de la tradition et du texte, se reconnaissent du premier et désiraient s'en tenir à la littéralité des textes, alors que les Ahl al-Ray, les gens de l'opinion, suivaient le second, en cherchant à extraire le contenu et l'objectif de l'énonciation du texte ou du propos au-delà de la littéralité. Toutes les écoles réformistes, Tajdidiya et Islahiya, étaient d'avis qu'il était impératif que les savants musulmans du droit, les fuqaha, pensent et repensent le fiqh à la lumière des défis nouveaux de leur époque. Il y avait certes des enseignements immuables, comme nous l'avons indiqué, essentiellement dans les deux domaines de la aqida et des ibadat, avec en sus les prescriptions explicites liées au muamalat. Mais il demeurait impératif de penser un droit et une jurisprudence qui, dans les affaires sociales, culturelles, économiques et politiques, tiennent compte de la complexification des sciences, des techniques et des sociétés. L'ijtihad était considéré, selon la formule de Mohammed Iqbal, comme l'instrument naturel et intrinsèquement offert par la tradition juridique islamique, permettant la réalisation de cette mise à jour et de ce renouveau. Des siècles d'élaboration juridique prouvent que de nombreux savants ont su relever ce défi du temps avec une détermination et un courage exemplaires, alors que parfois d'autres savants ont préféré la protection, l'enfermement, l'imitation, soit par crainte sincère de la dissolution des enseignements islamiques, soit par incapacité à offrir des réponses à la fois originales et fidèles à leurs contemporains. La fin du XIXe siècle, avec les colonisations et la profonde et lente décomposition de l'Empire ottoman, a poussé certains savants à envisager une renaissance, nabda, et à tenter d'en établir les moyens, notamment dans le domaine du fiqh. Les deux grandes guerres et leurs conséquences sur le monde suivies de la décolonisation et de l'accès aux indépendances ont obligé les savants et les penseurs musulmans à poursuivre la réflexion sur la réforme et la nécessaire relecture des textes à la lumière des nouveaux défis politiques autant que scientifiques. La présence de plus en plus importante de musulmans en Occident, devenant peu à peu des Européens ou des Américains musulmans, a également ajouté son lot de questions aux savants actuels du droit et de la jurisprudence. La mondialisation de l'économie, des moyens de communication et les nouveaux rapports à la culture mondiale et aux traditions nationales ou régionales ont également invité à des relectures renouvelées des enjeux et subséquemment à des réponses plus appropriées. Ainsi, depuis plus de 100 ans, on peut observer un univers du droit et de la jurisprudence islamique en constante ébullition, nourri par d'innombrables débats et travaux, traversé par des tensions vives et toujours renouvelées, et parfois des déchirements entre des écoles allant jusqu'au rejet et à la mutuelle exclusion. Il n'est pas exagéré de dire que le monde musulman, auquel il faut bien sûr intégrer toutes les communautés musulmanes occidentales, est mu par un questionnement profond depuis plus de 100 ans, et que ce questionnement s'apparente à la fois à la réalité d'une crise, mais également à l'annonce d'un tournant. Cette crise, nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de notre étude, est multidimensionnelle.
et va d'une crise de l'autorité, qui parle pour qui et qui, au fond, est légitime à parler, à une crise de l'adéquation. Les réponses du droit islamique contemporain sont-elles adaptées aux défis complexes de l'époque contemporaine? Les expressions de ces tensions sont multiples et permanentes, autant dans les sociétés majoritairement musulmanes que dans les communautés américaines, européennes, australiennes, asiatiques ou africaines. L'observateur de l'univers islamique ne peut manquer de percevoir aujourd'hui un état de crise et de fébrilité qui s'accompagne de débats transversaux nouveaux, vifs et particulièrement intéressants. Directement ou non, les musulmans du monde communiquent, s'entendent, se répondent ou s'excluent, au travers de réflexions et de débats, certes aujourd'hui souvent chaotiques, réels et aux enjeux cruciaux. Les questions et les réponses proviennent de tout horizon. Les musulmans occidentaux ne sont plus seulement à l'écoute du monde islamique, mais interprètent, interpellent, proposent, et ce dernier, à son tour et parallèlement, écoute, questionne, cautionne ou conteste. La crise et les questionnements sont réels, mais l'on sent de la même façon qu'un changement s'opère, dont il est difficile de prévoir la forme et les conséquences sur le droit et les comportements des musulmans du XXIe siècle. Nous sommes au cœur de cette transition. Pendant ces 20 dernières années, notre travail sur l'islam contemporain, et les musulmans occidentaux en particulier, nous a amenés à fixer le cadre de la tradition juridique islamique, à spécifier ses outils et à utiliser ces derniers pour apporter des réponses circonstanciées aux questions nouvelles. Ce travail sur le fiqh et l'ijtihad était en droite ligne de la tradition réformiste musulmane des origines. Il s'agissait de relire les textes à la lumière du nouveau contexte et d'apporter des réponses neuves et fidèles aux musulmans d'aujourd'hui. Ce travail fut et demeure, à notre sens, impératif. Il apparaît néanmoins clairement aujourd'hui qu'il faut l'accompagner de questions fondamentales sur les modalités de cette relecture et des méthodologies appliquées à l'approche des textes et à la compréhension du contexte. Les acquis du renouveau du fiqh sont indiscutables. Mais il est toutefois urgent de se demander pourquoi, après plus d'un siècle de références permanentes à l'ijtihad, au tajdid et à l'islah, les musulmans, les sociétés majoritairement musulmanes comme les communautés occidentales, peinent à sortir des crises successives qui les traversent et à offrir autre chose que des réponses partielles, voire perpétuellement apologétiques ou produites par des postures très souvent défensives. Au vrai, nous semblons avoir atteint des limites et nous sommes désormais en panne. La situation actuelle met en évidence pour la première fois avec autant d'acuité des divergences profondes à l'intérieur même de la grande école réformiste, pour laquelle l'ijtihad est l'outil clé et la réforme, l'objectif prioritaire. Adaptation ou transformation. La très ancienne tradition réformiste, Tajdidiya, établissait dans le domaine du droit et de la jurisprudence un lien étroit entre l'interprétation de certains textes et leur application dans un contexte nouveau ou singulier. Ce dernier jouait donc le rôle à la fois de catalyseur et de révélateur. Il imposait en permanence aux juristes de reconsidérer leur interprétation des textes à la lumière des nouvelles questions posées par une situation historique donnée et de trouver des réponses à la fois fidèles au texte et adaptées aux réalités de leur temps. La prise en compte du contexte a toujours été essentielle dans la pratique du fiqh parce qu'il était impératif que les juristes puissent apporter des réponses concrètes face à de nouvelles situations sociales ou culturelles
ou encore vis-à-vis des nouveaux défis scientifiques et techniques. On le comprend d'emblée, il s'est toujours agi de pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités historiques et ou scientifiques. La réforme qui a toujours permise le fiqh est une réforme de l'adaptation. Et il est normal qu'il en soit ainsi pour les spécialistes des textes qui, dans le domaine du droit et de la jurisprudence, essayent de suivre les évolutions de leur temps. Il en fut ainsi pendant des siècles, traversé çà et là par de longues périodes de frilosité imitative, mais le principe est resté le même: tenir compte des changements et des progrès et repenser la réponse du droit lorsque cela s'avère nécessaire. C'est ce que n'ont cessé de répéter les réformistes de la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle. À juste titre, il importait de se donner les moyens de s'adapter. Questionné dans les domaines des pratiques culturelles, de la médecine, des découvertes scientifiques et des technologies nouvelles, de nombreux savants du droit et juristes n'ont eu de cesse de répondre en proposant parfois une relecture critique des textes plus appropriés, en formulant des fatawas, accompagnés de considérations particulières explicitant leur choix ou leur décision. Dans la littérature contemporaine du fiqh, il est courant, pour expliquer la façon dont on fait face aux nouveaux défis de notre époque, de se référer à la maslaha, l'intérêt public, l'intérêt commun, à la haja, le besoin, ou à la darura, la nécessité impérative. Il s'agit de s'adapter aux nouvelles réalités du monde en tenant compte de l'intérêt commun, des nécessités et des impératifs de l'époque. Ces considérations permettent soit de procéder à des allègements, soit de formuler des avis juridiques circonstanciés et dérogatoires, soit enfin de proposer des suspensions temporaires de l'application de certaines règles. Au niveau international et dans les sociétés majoritairement musulmanes, les productions contemporaines des savants du droit dans les domaines de l'économie ou de la communication globale, par exemple, sont entièrement mues et nourries par cette méthodologie de l'adaptation. Les univers de l'économie et de la communication sont devenus extrêmement complexes et l'on formule donc des avis juridiques qui s'adaptent aux nouvelles réalités tout en protégeant l'essentiel des principes islamiques. Le fiqh des minorités, fiqh al-aqaliyat, qui a été formulé et produit par certains savants depuis une dizaine d'années pour répondre aux besoins des musulmans vivant en situation de minorité, essentiellement en Occident, est fondé sur la même démarche puisqu'il s'agit d'élaborer des avis juridiques à partir de la situation particulière des musulmans dans les contextes occidentaux en tenant compte de l'intérêt général, maslaha, de la communauté musulmane, de ses besoins et des considérations impératives auxquelles les fidèles sont soumis, lois, taxes, assurances, banques, mariage, armée, nourriture, etc. Ce travail, rappelons-le, est impératif et il permet aujourd'hui à des millions de musulmans à travers le monde, de même que dans les sociétés où ils sont minoritaires en termes de références religieuses, de rester les plus fidèles possibles aux enseignements de leur religion. Cela étant, il est également impératif de se poser la question des conséquences et des limites de cette méthodologie aujourd'hui. Cette méthode a été et est demeurée pendant de longs siècles le meilleur moyen de faire évoluer la pensée juridique musulmane. Il se trouve néanmoins que les univers des sciences humaines, expérimentales et exactes, se sont tellement complexifiés que l'acquisition du savoir s'est développée de façon phénoménale durant ce dernier siècle, qu'il devient urgent de repenser la nature de la relation établie par les savants entre les sources scripturaires et les contextes sociaux et scientifiques. Dans un monde globalisé
et des domaines de savoir qui évoluent rapidement, les fuqaha sont aujourd'hui pressés par les questions liées à la viabilité des prescriptions islamiques dans cette nouvelle ère. Le monde évolue et les savants du droit se trouvent en permanence en retard vis-à-vis de ce progrès qui toujours s'accélère et semble leur échapper. Les réformes juridiques qu'ils proposent sont donc forcément des réformes d'adaptation au nouvel ordre du monde et des savoirs. Il s'agit, autant que faire se peut, de ne pas perdre le fil, de rester en contact avec les nouvelles réalités. Le réformisme musulman du XXe siècle était normalement mu par cette exigence et cette dynamique du renouveau et de l'adaptation. Il n'y aurait rien à redire à cette saine démarche si l'on ne constatait aujourd'hui les limites explicites auxquelles elle est parvenue avec les présupposés méthodologiques qui la sous-tendent. L'exigence de la relecture des textes face aux transformations des réalités humaines est fondamentale et demeure la seule voie de production d'une éthique religieuse relevant les défis de l'histoire humaine. Il reste néanmoins que la réforme de l'adaptation pose un problème central à la conscience croyante contemporaine car, enfin, l'adaptation à l'ordre du monde et des sciences exprime implicitement deux attitudes vis-à-vis du réel. Certes, on reconnaît que le monde change et l'on accepte de changer avec lui, mais ce que l'on exprime surtout, c'est qu'on vit le fait de s'adapter à ce que le monde devient comme une fatalité. Sétive, mais qui peut demeurer très passive, se marie donc avec une posture de protection. On s'adapte au système global en créant des niches dans lesquelles la morale islamique sera un tant soit peu protégée. L'exemple de la production intellectuelle musulmane en économie est des plus illustratifs à cet égard. On constate la nature de l'ordre capitaliste et on s'y adapte en créant des techniques bancaires ou financières qui protègent les entreprises ou les individus musulmans et rendent certaines transactions plus islamiques. Or, on semble ne pas réaliser que ces réformes qui s'adaptent au système actuel n'ont pas pour fonction de remettre en cause le système en son essence, ses objectifs et surtout ses conséquences. Au contraire, car s'adapter à un système, cela revient à en confirmer soit la réalité, soit la domination, soit les deux. En d'autres termes, les niches de transactions islamiques au cœur du système capitaliste confirment la domination de ce système au moment même où, en son sein, on se donne des moyens dérivés de protéger l'éthique islamique. S'adapter, ce n'est pas, en tous les cas pas nécessairement, questionner, critiquer ou contester. Telles sont les limites et les contradictions inhérentes à la réforme de l'adaptation qui a nourri la pensée réformiste musulmane contemporaine pendant ces dernières décennies. Et c'est la complexification rapide des savoirs et des sciences qui a naturellement exposé ce dilemme à la conscience croyante. S'agit-il au fond de se référer à une éthique pour seulement s'adapter aux exigences du monde qui se transforme, ou s'agit-il, plus fondamentalement, de se référer à une éthique avec l'exigence de transformer le monde? Parce que cette éthique en met précisément en doute la justice. Si l'on répond positivement à la seconde partie de la question, alors la nature même de la réforme change du tout au tout. La réforme de l'adaptation est certes impérative, mais son champ est limité. Il s'agit d'observer le monde, d'en constater les changements, puis de revenir au texte afin de proposer de nouvelles lectures, des allègements ou des dérogations dans leur application. La réforme de la transformation est plus exigeante car elle ajoute une étape
est de fait une condition à l'ensemble du processus. Il s'agit en effet de s'appliquer à changer l'ordre des choses au nom même de l'éthique à laquelle on essaye de rester fidèle. En d'autres termes, d'ajouter une étape qui va des textes au contexte afin d'agir sur ce dernier pour le rendre meilleur et de ne jamais accepter ses défaillances et ses injustices comme autant de fatalités auxquelles il faudrait simplement s'adapter. Or, cette étape supplémentaire exige le respect d'une condition fondamentale, une connaissance approfondie du contexte, la maîtrise des savoirs et des sciences humaines et exactes, qui seule permet d'agir de façon adéquate sur le monde et son ordre. L'étape supplémentaire, en aval du processus, révèle ainsi une condition axiale en amont de l'approche. Une réforme qui prônerait une transformation du monde, autant qu'une relecture neuve des textes, ne peut s'appuyer sur la seule maîtrise de ces derniers, mais impose l'intégration entière et à égalité de tous les savoirs humains à disposition. Il n'est plus question de subir la complexité du monde et de s'arrêter à produire une éthique de circonstance avec l'espoir de protéger au maximum les pratiquants des réalités immorales de l'actuel ordre du monde, mais bien de s'imposer une meilleure connaissance du monde, de son histoire et des savoirs afin de se donner les moyens d'agir sur lui. Cela impose, comme nous le verrons plus loin, de restituer leur juste place au savoir de l'univers et des sociétés par rapport au seul savoir des textes en tant que référence de l'éthique et de son application. La réforme de la transformation exige ainsi d'interroger non pas seulement la pratique du fiqh, mais plus fondamentalement les sources et les fondements de ce fiqh. Plus d'un siècle d'appel à l'ijtihad, au tajdid, à la réforme, et tout se passe comme si nous avions atteint les limites de ces revendications. Le renouveau de la lecture des sources scripturaires a permis une revivification de la pensée musulmane, ouvert de nouveaux horizons qui permettent aux musulmans de mieux vivre avec leur temps. Mais il apparaît clairement qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de formuler des perspectives nouvelles pour l'avenir, de devenir une force de proposition pour réformer le monde dans lequel nous vivons. Le tajdid contemporain cherche des solutions aux problèmes posés. Il suit, répond, s'adapte, mais il n'anticipe pas, ne permet pas de projection vers l'avenir et n'a ainsi ni la vocation ni les moyens de transformer le réel. Une réforme radicale. Nous ne parlons donc pas de la même réforme. Les courants réformistes contemporains utilisent les mêmes concepts, ijtihad, tajdid, islah, etc., mais avec des objectifs très différents, et leurs divergences, comme on va le voir, sont parfois grandes, sur au moins 3 questions et à 3 différents niveaux. Ainsi, l'important est d'abord de déterminer le statut de l'éthique dans la vie des sociétés et des individus. Cette question vaut d'ailleurs pour toutes les religions, toutes les idéologies, comme pour chaque individu croyant, agnostique ou athée. Nos éthiques respectives sont-elles un corps de principes que nous protégeons loin du monde, dans la sphère très intime, voire à la marge de notre existence, ou s'agit-il de références avec lesquelles nous essayons de vivre en cohérence dans nos vies privées et publiques? En ce sens, il faut rappeler que la sécularisation n'a jamais voulu dire la disparition de la référence morale dans l'espace public, mais bien la distinction des sphères d'autorité. Il s'agit de s'opposer à l'imposition dogmatique, par en haut et pour tous, des normes morales et comportementales, et plus largement religieuses,
mais non pas de supposer la disparition de l'éthique collective élaborée et négociée par les membres de la société. La disparition de l'éthique de l'espace public reviendrait à promouvoir l'expression la plus sombre des théories politiques de Machiavel, postulant que il existe des espaces de pratique politique et publique qui pourraient se soustraire à la morale. Pour les réformistes musulmans, comme pour tout acteur des sociétés modernes, la question se pose avec la force de sa simplicité. À quoi sert l'éthique? De quelle manière et dans quel domaine y référer? Même si en théorie les savants parlent du caractère universel et global des prescriptions morales de l'islam, dans les faits, la pensée qu'ont produite les savants de l'adaptation et de son application est une approche sur la défensive, qui cherche à se protéger et à créer des espaces halal, d'action licite, dans un système global qui ne brille pas par sa moralité. Ils ont en permanence recours à l'allègement et à l'exception pour justifier leur viabilité à l'époque contemporaine. L'ordre du monde s'impose naturellement à cette approche réformiste. Mais cette dernière n'impose éthiquement que peu de choses à l'ordre du monde. L'exigence éthique se voit enfermée dans la seule élaboration juridique, avec son formalisme autant que sa technicité, et est réduite à la formulation d'un droit et d'une jurisprudence et à des avis craintifs, formellement conservateurs et souvent marginaux. Le souffle de l'exigence éthique, qui, par fidélité à la conscience, remet en question l'ordre du monde et les pratiques humaines au nom du respect de la nature et des hommes, au nom de la justice et de la cohérence, semble avoir perdu son énergie ou avoir simplement disparu de ce réformisme qui s'adapte et finit par sanctionner à terme les contours de sa propre disqualification. Le deuxième point de divergence est fondamental, autant par ses présupposés que par ses conséquences. En effet, les limites de l'élaboration contemporaine du fiqh, dont nous venons de parler, révèlent un vrai problème, un obstacle objectif, touchant au renouveau de la pensée musulmane contemporaine. À l'heure de la complexification des savoirs et des techniques, ce qui apparaît clairement est le naturel manque de connaissances et de maîtrise par les savants spécialisés dans les textes. C'est clairement cette déficience qui impose aux fuqaha leur attitude, somme toute compréhensible en l'état, de résistance réactive et de protection. Or, il est clair que l'exigence d'une éthique mieux appliquée et plus effective, quant au respect de la dignité de la nature et des hommes, par exemple, exige une meilleure connaissance des savoirs et de l'environnement humain des sociétés contemporaines. Laisser l'élaboration du droit et de l'éthique à la seule responsabilité des spécialistes des textes, des fuqaha, est non seulement contradictoire, mais aussi forcément générateur de lacunes et de dysfonctionnements que la complexification des savoirs scientifiques et pratiques ne peut manquer de révéler, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Ce constat est si patent de nos jours qu'il nous impose, par induction, d'interroger la pratique du fiqh ainsi que la nature de ses fondements et la catégorisation de ses sources. Comme nous l'avons suggéré, c'est bien au niveau des fondements du droit et de la jurisprudence que les questions doivent se poser. La tradition classique a-t-elle eu raison de circonscrire les sources du droit aux seuls textes et aux modalités de leur interprétation, en renvoyant secondairement ou implicitement au contexte, el-waqi', ou faudrait-il aujourd'hui mettre en cause cette réduction justement parce qu'elle nous fait atteindre des limites qui ne nous permettent plus qu'une cohérence éthique formelle ou marginale? Le monde, la nature, les sciences humaines et exactes sont-ils ou non des sources du droit? La question est essentielle car une réforme qui voudrait à la fois rester fidèle à ses valeurs, s'adapter au monde mais également le transformer pour le meilleur,
ne peut être effective si elle n'intègre pas l'ensemble de ces domaines à la source même de sa réflexion. Cela reviendrait à dire que les textes ne sont pas les seules sources du droit, et qu'il faudrait mettre en doute cette fausse évidence de la tradition. Ce sera l'objet de notre réflexion dans la troisième partie de cet ouvrage. Le dernier point de divergence est, on le comprendra aisément, la conséquence directe des deux réflexions précédentes. La réflexion sur le statut de l'éthique, de même que le questionnement sur les sources de son élaboration, ont une conséquence inévitable sur la détermination de l'autorité en matière de production et d'application du droit et de l'éthique appliquée. Si ces derniers doivent inspirer les domaines de l'action humaine et si la connaissance de l'environnement et des sciences est indispensable, alors il est impossible que seuls les spécialistes des textes demeurent les garants tout à la fois de la fidélité et de l'autorité aux enseignements et à l'éthique islamique. Les femmes et les hommes qui ont étudié les sciences expérimentales autant qu'humaines et qui sont sensibles à la question de l'éthique dans l'usage et l'exercice de leurs fonctions, doivent être immanquablement intégrés au débat relatif à la formulation et à l'application des principes éthiques dans le monde contemporain. Il ne s'agit bien sûr pas de s'occuper des principes du credo, al-Aqida, ou des prescriptions fondamentales directement liées à la pratique rituelle, mais bien de l'application plus large de l'éthique islamique dans les domaines de l'action humaine. Ici, il est un besoin urgent d'élargir le cercle des compétences et d'interpeller non plus les spécialistes des textes, mais également les spécialistes du contexte, afin de formuler des avis, des étapes et des stratégies d'action concernant l'exigence et les modalités de la fidélité et de la cohérence morale à l'époque moderne et selon les sociétés. La question de l'autorité est centrale et nous aurons également l'occasion d'y revenir de façon plus approfondie dans la troisième partie de cet ouvrage. On le voit, il y a bien quelque chose de radical dans la réforme que nous appelons de nos vœux. L'idée même qu'il s'agit de revenir à la dimension de la transformation et non plus à la seule adaptation aux exigences du monde moderne, révèle un positionnement intellectuel et éthique à la fois clair et exigeant. Beaucoup de voix en Occident, musulmanes ou non, attendent des musulmans qu'ils s'adaptent au monde moderne, à la modernité, au modernisme, au postmodernisme, au progrès, à la démocratie et aux sciences. Outre que ces appels généraux et généreux mélangent des sphères qui ne sont pas du tout de même nature, idéologie, science ou modèle politique, il apparaît souvent que ce que l'on attend du monde musulman en général, et des musulmans en particulier, c'est qu'ils s'adaptent, qu'ils rejoignent les sociétés avancées et intègrent leurs acquis. Dans les faits, cela voulait dire développer suffisamment de conscience et de débat critique à leur propre sujet, à leur rapport aux textes scripturaires, à leurs interprétations, etc., pour leur permettre d'accéder de façon autocritique à la modernité, ou plus précisément à une modernité sans critique. Si la première partie de l'énoncé est louable, nourrir la conscience critique et autocritique, la seconde l'est beaucoup moins par ses présupposés et ses conséquences. On attend de l'islam et des musulmans qu'ils s'adaptent, et non qu'ils soient une force de contribution et de proposition. Une critique de la modernité ou de la postmodernité, profonde et constructive, ne semble pas être de la compétence des musulmans. Tout au plus révélerait-elle leur volonté de trouver des prétextes à la refuser, ou plus insidieusement, leur désir de simplement l'islamiser. Certains penseurs musulmans ont intégré ces postulats et n'ont de cesse de révéler leur progressisme dans la constante adaptation, qui à terme équivaut à une totale assimilation intellectuelle, au terme du débat tels qu'ils sont posés par certaines élites occidentales.
Ils confondent l'autocritique nécessaire et la capitulation de l'intelligence face aux diktats de l'ordre dominant. Entre le renfermement sur soi de certains fuqaha, avec des avis juridiques qui s'adaptent par nécessité et confirment subséquemment l'ordre existant, et la dilution de soi de certains intellectuels, à travers un travail autocritique qui va parfois jusqu'à la négation de soi et de sa capacité à proposer des alternatives, il existe une autre voie qui, tout à la fois, bouscule une tradition que la crainte a sclérosée et critique la fuite en avant mue souvent par une même peur, un même manque de confiance en soi. Les musulmans ont besoin d'un nouvel équilibre, plus cohérent, autant que d'une nouvelle énergie plus stimulante, qui leur permette de devenir une force de contribution et de proposition dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Au terme de ces premières réflexions, on comprend que la réforme dont nous parlons met en doute l'ancienne géographie des fondements du droit et de la jurisprudence islamique, de même que les applications circonscrites et parfois contre-productives. C'est un appel à la reconsidération des sources qui naît de la nécessaire réconciliation de ces dernières avec le monde, son évolution et les savoirs humains. Une réconciliation impérative de la conscience et de la science. Est-ce à dire que cette réforme produira des interprétations et des lectures uniformes? Est-ce à dire qu'elle sera aveuglément moderne et moderniste? Rien n'est moins sûr, car il se peut au demeurant que certains savants ou intellectuels fassent le choix de la tradition, ou de certaines traditions, comme autant de critiques sophistiquées et de résistances mûrement pensées, à certaines dérives d'un postmodernisme perçu comme sans racines et sans âme. Dans l'ordre de l'éthique politique, on pourra trouver la même diversité d'approches avec un éventail aussi large. En comparaison avec l'univers de référence chrétien, que celui qui va des théologies de la libération du Sud aux démocrates chrétiens des sociétés occidentales. Penser l'éthique et son application, ce n'est pas avoir circonscrit et déterminé une fois pour toutes le cadre idéologique, les appartenances politiques ou les aspirations économiques des acteurs. Et il ne saurait manquer d'en être de même dans le monde musulman. Il devra y avoir des espaces de débat, il y aura des divergences, et pour la première fois de façon si explicite à l'intérieur même du camp des réformistes. Mais il appartient à la conscience musulmane contemporaine de transformer ce foisonnement d'idées convergentes et contradictoires en énergie de débat, de renouveau et de créativité, permettant la fidélité, mais également la sereine cohérence au cœur de l'époque moderne et de ses défis.